Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Convocation ce mardi 4 février 2025 du congrès extraordinaire par les deux chambres du Parlement afin de recueillir les propositions des sénateurs et députés nationaux pour faire face contre le poison de l'agression rwandaise. La Senko et les CC ont discuté ce mardi 4 février avec l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi sur la question et entré à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale dénommé Pacte au dialogue en vue de combattre durablement le terrorisme dans l'est de la RDC. La société civile de la ville de Béni a clôturé ce mardi 4 février 2025 la campagne sans activité dans ce coin de la RDC suite à l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays après 2 journées fériées décrétées par les acteurs de la défense des droits de l'homme. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Au premier plan, nous abordons par cette information la session extraordinaire convoquée par les parlements. C'est ouvert ce mardi 4 février 2025 au Temple de la démocratie. Parmi les sujets retenus à l'ordre du jour figure également la question liée à la prestation des serments de nouveaux juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie solennelle a connu la présence de députés nationaux et sénateurs après la réunion de la conférence de présidents et celle de présidents de 2 chambres du Parlement. Et lors de ces congrès extraordinaires, les députés nationaux et sénateurs ont remis leur contribution au bureau des chambres bicamérales afin de trouver une thérapie contre le poison de l'agression rwandaise sur les sols congolais. Retrouvez ces commentaires. Pour statuer sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays à la suite de la prise de Goma par l'ennemi du M23 soutenu par le Rwanda, les 2 chambres du Parlement ont convoqué séparément une session extraordinaire pour ce mardi 4 février 2025. En effet, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé ont échangé le lundi 3 février dernier autour des modalités de l'organisation d'une session extraordinaire en vue de statuer sur la question sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Notons que le point essentiel retenu à l'ordre du jour concerne évidemment l'évaluation de la situation. Cependant, les stratégies de sortie de cette violence aveugle dans cette guerre qui subit le pays depuis 30 ans dans la partie orientale de notre territoire et qui a fait des milliers de morts en mettant en danger l'ensemble de la région du Grand Lac. Signalons que cette plénière s'est déroulée à 14 h locales de ce mardi 4 février où les élus du peuple devraient apporter leurs propositions afin de sortir de cette crise injuste tout en évoquant une voie de sortie politique et diplomatique étant entendu que les schémas opérationnels et militaires est de la compétence du commandant suprême des forces armées. Bien avant la convocation de ces rendez-vous du Congrès par les 2 chambres du Parlement, sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lundi dernier à la Cité de l'Union africaine les confessions religieuses composées notamment de la Senko et de l'ECC, aux toiles de fond la question liée à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale dénommé Pacte de dialogue pour faire face à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Regardez. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la Senko et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Senko, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la Senko, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé.
de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, elle a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Appel à la cohésion nationale restant-y après la rencontre avec le président de la République. Le prélat catholique ont échangé ce mardi 4 février à Fadenhouse avec les leaders de l'Amouka, Martin Fayulu Madidi, pour vulgariser cette initiative salvatrice en vue de sauver la nation congolaise contre les attaques étrangères. Suivez. Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayulu pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte.
Poursuivons par cette nouvelle pour parler de l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in African Mining Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. À cette occasion, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a participé à Vision Conférence tout en dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation illégale de ressources naturelles minières de la RDC. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. À la question sur la situation sécuritaire actuelle dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, à cet effet, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a profité de l'occasion lors de la séance du briefing presse éclairé qu'il y a une forte mobilisation de la population et l'armée pour défendre la patrie. Suivez. La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisés et s'organisent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités.
Question sécuritaire, restons-y, la société civile de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, a décrété 2 journées sans activité qui a débuté le lundi 3 février dernier et s'est clôturée ce mardi 4 février dans cette partie orientale du pays en raison de protestations contre l'agression rwandaise sur le sol congolais à travers ce supplétif du M23. Regardez. La progression de rebelles du M23 vers les Sud Kivu a de nombreuses conséquences sur les activités humanitaires dans cette région. En effet, ce mardi 4 février 2025, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a alerté sur le manque de médicaments essentiels à Minova depuis plusieurs jours à la suite de l'occupation de cette cité par le M23, signalant que les interventions humanitaires dans cette zone deviennent de plus en plus difficiles en raison des affrontements entre le FARDC et les ennemis du M23 en compagnie de l'armée rwandaise. Rappelons que c'est depuis le 21 janvier dernier que l'ennemi a pris contrôle de la ville de Goma. Au Sud Kivu, à Minova, les stocks de médicaments de première nécessité se sont rapidement épuisés. Cependant, les partenaires humanitaires fassent leur possible pour la continuité de fournir des services vitaux là où c'est possible. Par ailleurs, il y a beaucoup de risques posés par l'artillerie lourde et la proximité des combats sur le front. Selon l'OMS, les attaques sur les structures de santé constituent un obstacle majeur à l'accès de populations aux soins de santé et l'accès humanitaire est complètement coupé. Il faut savoir que la mobilisation pour soutenir le FARDC a franchi les frontières nationales. Depuis quelques jours, les Congolais vivant à l'étranger, précisément en France, ont manifesté pour dénoncer l'occupation de la ville de Goma et autres territoires de la province du Nord Kivu par le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda. Un député européen présent à cette activité a plaidé auprès du Parlement européen pour la fin des accords signés entre le Rwanda et l'Union européenne. Suivez. Je suis français député européen et mon message c'est simplement vous dire, tout à l'heure vous disiez la France complice. Non, le gouvernement français complice. Et les institutions européennes complices. Au Parlement européen, nous demandons la fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. Et si nous voulons arrêter les massacres au Kivu, il faut arrêter ces vols pour que ces pillages s'arrêtent. Voilà pourquoi, au niveau du Parlement européen, des gens de tous les partis vous soutiennent. Et de son côté, Mike Issem s'est exprimé en ce qui concerne le contenu de l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Oui, je l'ai suivi. Quand même, il a reconnu qu'il y a la crise, alors que dans le passé, il avait dit que le pays n'était pas en crise, ne voyait pas l'opportunité d'une cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il a reconnu la crise et il a appelé à l'unité nationale, c'est-à-dire il a emboîté les pas. Mais ce n'est pas à lui de pouvoir convoquer la classe politique et pour se mettre autour d'une table. Ce qu'il doit faire, il doit être humble, d'aller chercher nos pères spirituels, en fait que dans un avenir proche, c'est-à-dire Ijama d'ailleurs, vous avez suivi la déclaration du président du Martin Fayoulou quand il a dit que aujourd'hui nous demandons, il a encore réitéré son appel à nos pères spirituels pour que Ijama on puisse mettre en place un cadre de concertation initiant toute la classe politique et toutes les parties prenantes afin de réfléchir comment recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre un terme à cette agression de notre pays par les Rwandais. Donc ici, il y a la solution au problème de la sécurité de notre pays ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. La diplomatie a démontré ses limites. Nous demanderons à Mama Wagner de rentrer à Kinshasa, de ne pas dépenser l'argent de l'État pour aller participer dans des sommets des organisations internationales, participer dans des réunions de conseil de sécurité, parce qu'aujourd'hui, je vous le dirais que la Russie, malgré les sanctions, il est en train de continuer toujours d'envahir l'Ukraine. Donc même si on sanctionnait le Rwanda aujourd'hui, comme il a des velléités expansionnistes,
comme son objectif c'est de pouvoir consacrer le plan de la balkanisation soutenu par certaines multinationales, il ne va pas reculer. Il va toujours continuer. Donc la seule solution ici, c'est la solution congolo-congolais. Dans un autre registre, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a, à l'issue de la réunion du comité sécuritaire présidé dans la soirée du lundi 3 février dernier par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a levé l'option de mettre en place 3 mesures pour garantir la sûreté de paisibles citoyens et leurs biens dans la capitale. L'on note le maintien de la décision sur la suspension de manifestations publiques, la mise en garde contre le frotteur de troubles et l'invitation de Kinois à vaquer librement à leurs occupations. 3 mesures ressortent de la réunion du Conseil de sécurité provincial de Kinshasa, tenue le lundi dernier sous les bons offices du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Question d'assurer la sécurité des Kinois et Kinoises, ainsi que des institutions de la République basées à Kinshasa. Au sortir de cette réunion, Thierry Chitenga fait le compte rendu tout en appelant la population kinoise au calme. Papa, maman, tozali bongo koyebisa bino ete lelo tozalaki na réunion à comité provincial de la sécurité esika tozali kozongela lisusu oyo gouverneur ya Ngumba Kinshasa alobaki apekisi kobima na nzela mpona kotambola mpona pamba, apekisi oyo etali ville morte, apekisi baactivité bamanifestation nyonso oyo ezali ya caractère ya kotroubler ordre na kati ya ville ya Kinshasa. Ozali commerçant otekaka bima kende sala musala na yo. Ozali mwana classe bima kende na etelo. Transport assuré et aux malam. Pour sa part, le commandant de la ville, Blaise Kilimbalimba, invite les Kinois à observer les mesures édictées par l'autorité. Papa, maman, vandisa mwana na ndako. Soki abimi akendaka kilasi ake kilasi. Soka akendaka na musala ake musala. Soka akei pona kotia mobulu na balabala wana epekisami makasi pe ba service nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye. Cette énième réunion de sécurité provinciale vient après le message du numéro 1 de Kinshasa le dimanche 3 février dernier suite aux rumeurs qui a circulé dans les réseaux sociaux sur une probable marche et la ville morte dans la capitale. En ce qui concerne le registre des questions sportives, il faut savoir que l'international congolais Meshak Elia, après plus de 4 saisons en Super League suisse sous le maillot de Young Boy, rejoint le Football Club Nantes en France en prêt avec option d'achat pour 6 mois. L'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe a participé à 200 matchs du club suisse avec 43 réalisations. Suivez. Annoncé en Ligue 1 en France, l'ailier congolais Meshak Elialina est prêté au Football Club Nantes pour 6 mois avec option d'achat. L'international congolais rejoint l'un des plus grands championnats au monde après avoir passé 5 ans en Suisse avec Young Boys où il a marqué 43 buts en 200 matchs disputés sous le maillot du club bernois. 4 fois champion de Suisse. Un parcours glorieux pour cet ancien sociétaire de Jogari à Kinshasa et du tout-puissant Mazembe. Et à la sélection nationale congolaise, Meshak Elia est parmi les meilleurs buteurs avec 9 réalisations au total. Notons que le Football Club Nantes occupe 14e place de la Ligue 1 et joue pour le maintien au championnat. Parlons à présent de valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la citronnelle? Complétez votre connaissance à travers cet élément que vous propose la rédaction.
La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. La page météorologique à présent, sachez que demain matin, il y aura quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 1 km par heure et à l'après-midi, il y aura de jolies éclaircies. La température atteindra 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 32 degrés Celsius. Afin dans la soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera avec 6 degrés Celsius. Et c'est déjà la fin de ces rendez-vous informatifs. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Convocation ce mardi 4 février 2025 du congrès extraordinaire par les deux chambres du Parlement afin de recueillir les propositions des sénateurs et députés nationaux pour faire face contre le poison de l'agression rwandaise. La CENCO et les CC ont discuté ce mardi 4 février avec l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi sur la question et entré à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale dénommé Pacte au dialogue en vue de combattre durablement le terrorisme dans l'est de la RDC. La société civile de la ville de Béni a clôturé ce mardi 4 février 2025 la campagne sans activité dans ce coin de la RDC suite à l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays après 2 journées fériées décrétées par les acteurs de la défense des droits de l'homme. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique pour la réalisation de ces travaux. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour la confiance renouvelée. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonne suite de programme chez vous. Au revoir.